On a parlé tout à l'heure du terme empowerment et dans la diapo 24, je reprends quand même ce terme. La médecine 2.0, si je puis dire, c'est de l'empowerment à tous les étages. C'est-à-dire qu'à tous les étages, les anciens étages hiérarchiques, il va y avoir une augmentation de l'autonomie, de la capacité à gérer les choses par chacun des acteurs. Le patient devient un acteur de sa santé. Il occupe une place qu'il n'avait pas avant. Mais l'infirmier qui gère son travail dans un hôpital magnétique est lui aussi dans l'empowerment, et c'est un mot qui est très fréquemment employé dans le concept d'hôpital magnétique. Le médecin généraliste, qui augmente son potentiel grâce à Internet, qui devient dépositaire de plein d'informations qu'il n'aurait jamais pu apprendre de toute façon parce que ça ne serait pas rentré dans sa tête, mais qui peut par Internet accéder directement à des informations sur des choses rares, augmente considérablement son aptitude à soigner, à diagnostiquer, même s'il n'a pas l'expérience du spécialiste dans une maladie précise. Et le spécialiste lui-même, d'ailleurs, qui pourrait ne connaître que globalement sa spécialité, grâce au réseau et grâce à Internet, peut suivre de très près la recherche et être à la pointe, alors qu'avant, il aurait fallu qu'il passe sa vie dans les congrès pour cela. Dernière diapositive, je préfère la finir par des questions, mais à la lumière de tout ce qu'on a vu, on peut se poser des questions importantes en observant ce joli réseau de neurones. Quand on sait comment fonctionne le cerveau, c'est-à-dire vraiment avec des règles extrêmement simples d'apprentissage de la réussite et de sélection par l'échec et la réussite, sans tomber bien évidemment dans un eugénisme, un eugénisme cognitif, on peut se poser la question pourquoi résumer les choses alors que on pourrait très bien mettre la totalité de l'information sur Internet puisqu'il y a autant de place qu'on veut sur Internet. On peut résumer, mais pourquoi supprimer le contenu? Pourquoi classer? À quoi bon classer des choses quand il suffit de mettre une étiquette sur une information pour la retrouver facilement et quand on sait qu'on peut classer une information dans 10 tiroirs différents alors qu'il est impossible, bien sûr, de classer une chaussette dans 10 tiroirs différents. Et c'est pareil pour le rangement. Nous sommes habitués à avoir des objets ordonnés, mais pourquoi ranger le tas s'il est très facile avec un moteur de recherche d'extraire instantanément ce que l'on recherche d'un gigantesque tas? Il faut vraiment changer nos habitudes pour en arriver là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vraiment on doit privilégier le tas? Ou est-ce qu'on doit privilégier les choses rangées dans des boîtes? C'est vraiment une question importante et en médecine aussi. Et à la fin, la plus provocatrice peut-être de toutes ces questions, c'est pourquoi apprendre? Nous avons pris l'habitude de ne plus apprendre par cœur nos numéros de téléphone qui sont stockés dans nos portables, mais quand je vois encore en quoi consistent les études médicales où on fait apprendre par cœur à des étudiants des choses qui pour la majorité d'entre elles ne leur serviront à rien, pourquoi apprendre alors qu'on devrait surtout apprendre à comprendre? On devrait pouvoir savoir utiliser l'information, pouvoir la synthétiser, pouvoir la traiter, plutôt que d'ingurgiter des masses de choses qu'on pourra retrouver instantanément de toute façon et dont l'usage nous poussera à les mémoriser tout naturellement. Il y a en matière d'études de médecine un retard absolument considérable entre l'évolution de la vie moderne et la capacité que nous donnent les nouveaux outils. Il faut vraiment qu'il y ait une petite révolution de ce côté-là. Si tout ça vous intéresse, si cette présentation vous a intéressé, n'hésitez pas, tapez Forum Médecine 2.0 dans un moteur de recherche, vous retrouverez facilement le lieu d'échange et apportez votre contribution, commentez cette présentation si vous le voulez, apportez de nouvelles questions, vous êtes les bienvenus pour en parler. Et je remercie encore le Centre Edgar Morin, Antonio Casilli et Claude Fischler de m'avoir permis de partager avec vous ces idées qui, j'espère, ne vous auront pas paru trop fumeuses et trop fantaisistes. Je suis personnellement passionné par ce qui va se passer et même s'il y a beaucoup de bouleversements et de drames, je pense que l'évolution vers laquelle nous allons est extrêmement excitante et positive, aussi bien pour les patients, pour les médecins, pour la santé en général. Merci.